Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le 4 mai 2016 et ceci est l'épisode 29 de mon podcast créatif qui parle de tricot et de couture. Je m'appelle Charlotte et vous pouvez me retrouver donc sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog fidiver.com ou encore sur mon groupe Ravelry et Fidiver Podcast et à peu près sur tous les réseaux sociaux sous le pseudo Fidiver. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve après 15 jours, il me semble, de coupure, sachant qu'entre, il y a eu des vlogs créatifs qui se sont un peu tapés l'incruste. Euh, donc on se retrouve pour l'épisode 29, donc ça je l'ai déjà dit, je crois. Je vais essayer d'être un peu plus speed que d'habitude parce que j'ai pas mal de choses à faire, mais je voulais quand même vous enregistrer un petit épisode euh, pour vous parler un petit peu, parce que le mois de mai va être assez sportif, mais voilà, mais je voulais quand même passer un petit peu de temps avec vous avant la grosse vague de trucs à faire en fait. Donc on va commencer par la partie blabla. Alors, on va commencer cette partie avec le salon Le Printemps du Do It Yourself qui se déroulera donc du 5 au 8 mai à la Foire de Paris. Donc ça commence demain et en fait pour ma part je serai sur le salon sur le stand de La Féfile. Donc c'est le stand C034 si je dis pas de bêtises. Là j'ai un gros doute, mais je pense que c'est ça. Et pour ma part je serai sur son stand le jeudi, le samedi. Et le dimanche, je serai sur le salon également, mais je serai plutôt en mode de balade en fait. Donc je serai pas sur le stand de Cécile, mais si jamais vous me croisez dans les couloirs ou sur le stand, donc n'hésitez pas du tout à venir me faire un gros bisou et à me parler tout simplement. N'hésitez pas du tout, je suis assez sympa, je pense. Je ne mords pas. Voilà, donc franchement. Venez me dire bonjour. Ça me fera vraiment très très plaisir. Donc j'ai hâte de vous voir là-bas. Et si jamais vous y allez, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fait toujours très très plaisir. On va continuer aussi avec un petit concours organisé par les Filoutes, enfin plutôt par la communauté Filoute. Donc, elles organisent un petit concours qui se déroule tout le mois de mai et qui se termine le 29 mai pour la fête des mères en fait. Et le but de ce concours, c'est de créer un collier en pâte, comme quand, comme quand on était petit, voilà. Sauf que cette fois-ci en un peu plus élaboré. Donc si vous sentez l'âme créatrice de bijoux en pâte, je vous conseille vivement de participer parce que il y a une machine à coudre Singer à gagner à la clé quand même. Et si je vous parle de ça, c'est parce que je serai jury en fait. Donc elles m'ont proposé ça, je trouve ça très sympa comme idée. Et puis je trouve ça vraiment très créatif comme projet. Donc n'hésitez pas à participer. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire. Voilà, donc je vous mettrai en bas le lien pour avoir plus d'informations, mais au pire, allez sur les réseaux sociaux, sur leur profil et leur blog Les Filutes, et pour avoir plus d'informations et pour participer. Donc voilà. On continue avec le swap des podcasteuses. Alors moi, pour ma part, pour ma swapée, j'ai pratiquement tout. Il y a un truc qui est commandé, du coup, qui est en cours. Apparemment, il est expédié, donc je devrais le recevoir d'ici la semaine prochaine ou la semaine prochaine. On verra, je croise les doigts, parce que j'aimerais pas ne plus trop retarder à les envoyer. Enfin, à l'envoyer. Il me manque une petite autre babiole à rajouter. Je sais ce que je veux, mais il faut juste que je le trouve. Et le problème, c'est que en fait, quand j'ai une idée en tête, il faut absolument que ce soit ça et pas autrement. Donc voilà, donc il faut que je trouve ce que j'ai en tête. Mais en tout cas, j'ai adoré faire un petit colis. En plus, la nana pour qui j'ai fait ce colis, je l'aime bien. Je connaissais déjà ses vidéos et puis son blog d'avant. Et donc du coup, quand on m'a dit que c'était elle ma swappée, du coup, j'étais vraiment très très contente. J'ai essayé vraiment de prendre un maximum d'informations sur elle et de faire pas non plus que sur le tricot ou que sur la couture, mais vraiment un colis plus général. Ah, parce que justement, c'est ce qui me plaisait dans ces swaps, c'est que nous ne sommes pas que des tricoteuses ou pas que
des couturières ou que des... Je sais pas ce que vous faites d'autre comme activité créative, peut-être de la broderie ou autre chose. Je trouve qu'on se dévoile quand même pas mal dans nos vidéos et je trouve ça justement très drôle de prendre des petits bouts des vidéos pour réussir à connaître mieux la personne. Voilà, donc j'ai essayé de faire un colis un peu plus général et de ce que moi j'avais compris sur elle, quoi. Bref, vous voyez ou pas? Donc voilà. Et donc je m'amuse bien à le faire. J'ai presque terminé, comme je disais. Donc voilà. Par contre, j'ai un petit message à ma swappeuse, donc c'est celle qui m'envoie le colis. Alors je ne sais pas si tu verras ce message avant de l'envoyer ou pas, mais ce qui me tient aussi à cœur dans ce swap, c'est de respecter le tarif qu'on a mis dans les règles. Donc elles ont fixé le prix à 25 € maximum et je tiens vraiment à ce que tu le respectes si tu me regardes parce que voilà, j'ai dit ce que je pensais sur le forum, mais il y a pas mal de gens qui n'ont pas respecté euh, ce prix, enfin ce fait, budget, et qui ont largement mis plus. Et en fait, moi, ça me met vraiment très mal à l'aise parce que, en fait, quand on fixe un budget, c'est pour mettre tout le monde au même niveau. Et le fait de dire, bon, c'est pas grave si je dépasse, parce que de toute façon, c'est pour faire plaisir, donc on s'en fiche. Ouais, mais non, parce que par exemple, moi, j'ai pas les moyens de mettre plus de 25 € et, et pourtant, j'ai quand même envie de faire plaisir. Et du coup, je trouve que ça crée des différences en fait dans la grosseur et dans ce qu'il y a dans le colis en fait. Et, et en fait, je trouve ça très fair play, ni même très juste. Après, oui, chacun fait ce qu'il veut, que oui, c'est pas un contrat et que de toute façon, si tu as envie de mettre 100 € dans ton colis, bah, tu mets 100 €, bien sûr. Il y a pas la police du swap, bien, voilà, mais juste que je trouve pas ça très fair play et que ça me gonfle et que je l'ai dit donc sur le forum. Donc voilà, c'est tout, mais je tenais quand même à le repréciser à ma swappeuse, s'il te plaît, respecte ça. Alors voilà, à peu près en tout cas. Et parce qu'il y a plein de choses à très petit prix qui existent aujourd'hui et du coup j'ai pas envie que tu mettes une laine à 25 € dans mon colis parce que ça je m'en fiche en fait. Ce qui m'intéresse c'est plus justement ce que tu as compris de moi autrement aussi parce que je suis pas non plus qu'une tricoteuse et je suis pas non plus qu'une nana qui fait de la couture. Voilà, je suis aussi de lecture, de vernis. Je suis aussi très gourmande, très gourmande. Et je pense sincèrement que des petits gâteaux maison me feront 10 fois plus plaisir qu'une laine à 25 €. Donc voilà. Pour soit des podcasteuses, ça sera tout. Voilà. J'ai hâte de voir un peu ce que vous faites, si vous participez. J'ai déjà vu quelques colis, ça a l'air d'être très sympathique. Donc voilà. En parlant de colis, pour les colis des lots de Inbulk, ils sont toujours en cours. Alors là, j'ai fait 2 grosses sessions de colis qui sont déjà partis. D'ailleurs, même, il y en a beaucoup qui l'ont reçu. Et je fais la dernière session de colis cette semaine ou la semaine prochaine. Je sais que ça prend un petit peu de temps, mais ça, je vous avais prévenu. Je suis désolée, mais juste que j'étale les envois tout simplement parce que je peux pas faire tout d'un coup parce que ça prend trop de temps. Enfin, parce que ça prend beaucoup de temps. Aussi, ça me permet d'étalonner les dépenses, parce que si je vous racontais à combien j'en suis dans les dépenses de frais de port, je pense que voilà. Et aussi, comme ça, je fais un peu moins chier ma poste, parce que quand elle me voit arriver avec mes gros sacs, elle se dit: «Oh mon Dieu!» et que je squatte la machine pour les colis pendant 3/4 d'heure, ça la fait bien rigoler aussi, hein. Parce que je sais pas comment c'est dans votre poste à vous, mais en tout cas, moi, la mienne maintenant, en fait, les colis, ça se fait plus au guichet, mais en fait, tu dois euh, affranchir ton colis toi-même à la borne. Enfin, oui, à la machine, quoi. Donc, du coup, bah, quand j'arrive de- devant la machine avec mes 50 colis et que je dois tout taper un par un,
machin et tout à la machine. En plus, ça marche une fois sur deux, c'est super lent, c'est vraiment trop mal foutu. Voilà, donc je suis hyper heureuse d'y aller. Et puis les mecs qui bossent à la bosse sont aussi hyper heureux de me voir. C'est génial. Donc voilà. Donc pas de panique. Normalement, les derniers colis partent cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, mais de toute façon, au pire du pire, de toute façon, tout part au mois de mai, grand maximum, quoi. Donc voilà. Et pour l'autre Craftalong, qui sera donc le Craftalong Lita, alors ça se fera du 1er juin au 1er août. Donc ça fera en 2 mois. Et donc le thème, c'est les tops d'été. Donc quand je dis top, donc je pense bien à un t-shirt ou un débardeur ou un chemisier ou une blouse ou une tunique. Il peut y avoir d'autres. Ou un bustier encore. Enfin, voilà. Des hauts hein, que vous mettez en haut de votre corps et pour l'été. Hein. Donc sont exclus les robes, parce que ce n'est pas un top d'été, les shorts, les jupes, les gilets, les pulls, les accessoires, les châles, je sais pas. Quand je dis un top d'été, c'est vraiment le haut. Enfin, c'est une fringue qu'on met en haut de notre corps et qu'on porte pendant l'été. Donc, pas de col roulé, hein, pas de truc à manches longues, pas de truc en polaire ou en moumoute, hein, c'est vraiment un truc pour l'été. Je le précise parce que même si je l'ai dit, il y a des gens qui m'ont demandé est-ce qu'on peut faire un short? Quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, est-ce que tu portes ton short en haut de ton corps? Et elle m'a dit ah non. Bah voilà. Non, vraiment, quand je dis top d'été, c'est vraiment ça, c'est vraiment le top d'été. Euh, j'ai pas encore créé le truc sur la Ravelry, etc. Parce que tout simplement, parce que je veux d'abord terminer avec InBulk avant de commencer Lita. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça va diviser en deux choses. Il y aura une, enfin, vous pourrez faire un projet en tricot et ou un projet en couture. Donc ça vous fait 2 projets maximum et un dans les 2 catégories. Voilà. Mais si vous faites que mais si vous faites que du tricot, ça sera un projet seulement et en tricot. Il n'y aura pas 15 projets par personne, tout simplement parce que c'est plus facile pour moi euh, pour le gérer et comme ça au moins ça met tout le monde au même niveau. Voilà, c'est un projet en tricot et un projet en couture. Et de même pour les petits cadeaux, ce que j'ai envie de faire aussi, c'est un cadeau pour mon coup de cœur en couture et un cadeau pour mon coup de cœur en tricot et un petit lot bonus pour un tirage au sort. Mais voilà, je vais faire beaucoup moins de lots pas aussi parce que ça me prend moins de temps et aussi moins d'argent. Et du coup, ça fera plutôt mes gros coups de cœur de vos projets et un lot chanceux donc en lot bonus avec un petit tirage au sort. Voilà. Mais pas de toute façon, je vous dirai tout ça une fois que j'aurai créé la page Ravelry, etc. et que j'aurai tout bien écrit au propre. Mais vous avez quand même déjà un peu l'ambiance. J'ai aussi partagé plein d'inspirations pour des tops d'été justement sur Ravelry, sur Instagram et sur Facebook, etc. avec le hashtag inspiration Lita. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment super joli en plus parce qu'il y en a plein d'autres qui en ont mis et du coup ça donne plein d'idées et puis malheureusement la, la liste de projets n'en finit plus de s'agrandir. C'est comme ça, c'est dommage mais bon tant pis. Donc on clôture la partie blabla pour la partie projet terminé. Alors, en projet terminé, j'en ai qu'un, mais il est beau, il est tout chaud et il vient juste d'être terminé. C'est le châle peint créé par Mathieu Arnold, qui sera donc en avant-première donc au salon de la Foire de Paris demain, sur le stand de la Féfile. Et je peux pouvoir quand même vous le montrer. Alors, c'est un châle en pointe, alors qui normalement se fait en bicolore, mais moi j'ai choisi de le faire en 3 couleurs parce que j'avais pas assez de l'un ou de l'autre, donc du coup j'ai décidé de faire un mix tout simplement. Donc c'est en pointe, donc on commence de la pointe en bas, on remonte on a des rangs texturés, des rangs
à trou un petit peu et avec des rangs raccourcis, ce qui fait que c'est très sympa à tricoter parce qu'on a assez peu de mailles au final sur les aiguilles quand on tricote et du coup ça monte assez vite et c'est super intéressant je trouve et en fait je l'adore, je l'aime beaucoup, j'ai pris beaucoup de plaisir à le tricoter, même si Mathieu c'est c'est mon pote, je dis ça en toute objectivité. Il est vraiment très très sympa et j'ai adoré le point texturé et machin. Bon là je l'ai mal mis, c'est pas grave, mais vous comprenez un peu le principe et je vais pas trop le mettre autour de mon cou parce que je le laisse bien bloqué pour le salon qui commence demain parce qu'il sera sur le salon. Donc je ne peux plus trop le bouger quoi. Mais ça vous donne déjà une petite idée de ce que ça rend. Donc vous pouvez déjà aller voir sur Ravelry. La fiche projet a été créée déjà. Il sera en vente sur Ravelry une semaine après le salon, donc dans la semaine prochaine. La semaine prochaine. Voilà. Et c'est mon seul projet terminé parce que vous savez quoi, mes chaussettes multicolores là. Et ben l'autre est terminée. Je suis en train de faire. C'est tombé, c'est pas grave. Je suis en train de faire la deuxième, les côtes de la deuxième. Et la catastrophe, je tombe en rade de mon fil élastique pour mes côtes. Alors comme j'ai déjà dit, en fait maintenant, pour mes côtes, pour mes chaussettes, je rajoute toujours du fil élastique. Et celui que je préfère, c'est le clover. Comme ça permet aux côtes de rester bien élastiques et de durer plus longtemps dans le temps. Voilà. Et le problème, c'est que là, je suis tombée en rade et je pensais avoir assez pour les terminer, et en fait, pas du tout. Du coup, je n'ai recommandé en urgence parce que j'en trouve. Enfin, parce que j'ai du mal à en trouver sur Paris, à moins que j'ai mal cherché. En tout cas, je l'ai commandé. En plus, j'en ai commandé un noir et un blanc, comme ça, moi, je suis sûre d'avoir ce qu'il faut. Et donc, normalement, quand je le reçois, je peux la terminer. Mais là, pour l'instant, elle est du coup en stand-by parce que j'ai pas trop le choix de faire autrement. En fait. Voilà. Je suis un peu triste parce que je voulais vraiment les mettre, mais tant pis, il faudra attendre mon petit colis. Voilà. Et c'est le seul projet terminé. Est-ce que vous allez savoir pourquoi dans la partie d'après? Parce que je suis pas mal de petites boulettes dans mes encours couture. Vous allez voir ça. Donc on passe tout de suite à la partie projet en cours. À la partie projet en cours. Alors, la semaine dernière, enfin, la fois d'avant, je vous ai montré une petite robe que j'étais en train de faire. Donc, il s'agit de la robe Zera Dress de Pauline Alice. Donc, de la fois dernière, il me manquait plus que les manches et l'ourlet. Et du coup, j'ai monté les manches. En fait, ça va pas. Ça va pas. En fait, quand je les mets, en haut, ça fait des plis, comme ça. En trop, en fait. Et là, ça me serre le bras, ça me le comprime à mort. Alors, soit j'ai des gros jambonneaux à la place des bras et que du coup, je suis vraiment hors, hors diagramme des tailles, quoi. Ou alors, il y a un souci au niveau des manches. J'en ai parlé un petit peu et apparemment, je ne suis pas la seule à avoir eu des soucis au niveau des manches. Donc, apparemment, c'est un problème récurrent sur cette robe. Donc, je ne l'ai pas encore retouchée, mais je vais m'approcher de Céline, qui est une très copine, qui l'a faite et qui a eu aussi des problèmes au niveau des manches, qui du coup l'a modifiée pour que ça marche. Quand il me reste un peu de tissu, je peux peut-être les retailler. Sinon, si ça me gonfle trop, en fait, je vais les enlever et je vais mettre simplement un biais pour faire une robe sans manches. Ça m'embête un petit peu parce que je la voulais vraiment avec des manches, mais honnêtement, j'ai pas envie de me prendre la tête pendant des plombes sur des manches, quoi. Donc soit ils enlèvent, soit Céline peut m'aider, sinon tant pis, quoi.
que déjà j'ai passé beaucoup de temps sur les poches, hein. Alors si en plus je me casse la tête sur les manches, là c'est pas possible, parce que sachant que c'est quand même une robe pour les débutantes, alors si je mets 20 heures pour la faire, franchement, enfin moi ça va pas aller quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment dommage parce qu'elle est vraiment super sympa, elle est vraiment assez simple au final en plus à faire, donc j'ai hâte de régler ce souci au niveau des manches parce que j'aimerais bien m'en faire d'autres pour l'été qui arrive. Oui, je suis sûrement très optimiste. Je pense à mes robes d'été, tout à fait. Je sais que j'habite à Paris et que je passe mes vacances en Bretagne, mais quand même, j'ai envie d'avoir des robes d'été juste pour le moral, juste pour me dire que oui, il va quand même faire beau et chaud, d'accord? Ça fait du bien. Et même si je la porte avec des gros pulls, c'est pas grave, j'aurai mes robes d'été et ça fait du bien au moral, d'accord? Ouais, ouais, ouais. Je sais qu'il faut pas se voiler la face et tout, mais là, à un moment donné, avec le temps qu'on a, soit je reste très, très optimiste, soit je me tire une balle, hein, parce que franchement, je sais pas où vous habitez, mais en tout cas à Paris, c'est c'est pas top en tout cas, hein. Bon là encore, aujourd'hui, hier, on a eu de la chance, mais bref. D'ailleurs, je me rends compte que je vous parle souvent, souvent du temps qu'il fait. Voilà. En même temps, ça fait parler au moins. Bref. Allez donc, j'ai un deuxième en cours couture, tant qu'on y est. J'ai reçu le patron de la robe Josie de République du Chiffon et du coup, je l'ai faite sur un coup de tête. Tadam. Alors attention, ah oui, c'est pas dit, ça va piquer un peu les yeux. Donc voilà, des grosses fleurs. C'est hyper surprenant, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc je l'ai faite en une petite après-midi, même pas. Et en fait, ce qui me manque, c'est la pâte de boutonnage et donc les boutons. Et voilà. Et en fait, elle est assez. Alors, je dirais pas simple, parce que pour la débutante, clairement, c'est un peu compliqué. Et ne te mets pas sur ma robe toute propre et toute trop passée, s'il te plaît. Je sens plus qu'elle est noire, merci. Voilà. Et donc, mais par contre, au niveau des explications et des pièces qui s'emboîtent, c'est vraiment nickel. Moi, j'ai pas eu de soucis du tout. Juste un petit problème, en fait, au niveau des bretelles, parce que normalement, elles se croisent. Voilà, vous voyez, parce que là, moi, j'ai fait croiser au milieu et normalement, elles se croisent plus, plus espacées. Et je pense que c'est parce que j'ai oublié de rajouter de la longueur à mes bretelles quand je les calquais. Et du coup, elles sont un peu trop courtes. Et j'étais obligée de les mettre au milieu. Sauf s'il y a un problème avec le patron, je sais pas. En fait, il faut que je me repenche dessus pour bien relire ce qui était marqué. Mais de toute façon, même comme ça marche. Donc voilà. Donc c'est une petite robe bustier. Vous pouvez pas voir les découpes parce qu'il est tellement chargé ce petit tissu. Mais c'est pas grave, moi j'adore. J'ai fait peur à mes copines quand je leur ai montré. Elles m'ont dit mais pourquoi t'as acheté ce tissu? Pourquoi? Et j'ai dit parce que j'ai envie de le mettre en fait et même comme une robe et tout. Et elles ont un peu paniqué, mais bon, moi c'est pas grave. Moi j'assume à fond ce côté très pin-up. Et j'adore, j'adore, j'adore. J'ai hâte de la porter. Parce que vous, ce que vous voyez, c'est quand même vachement plus fade qu'en vrai, hein. Parce que le rose est vraiment rose-rose, et puis le vert est vraiment vert-vert. Ah, mais j'adore. Franchement, je l'adore. Donc voilà, j'ai plus que la boutonnière à faire. Et à trouver des boutons aussi. Enfin, ça va pas être très très facile. Mais bon, de toute façon, je suis pas non plus très pressée parce que, comme je vous disais, j'habite à Paris et que je vais en vacances normalement en Bretagne. Donc, c'est pas non plus le projet le plus urgent du monde, quoi. N'est-ce pas? Et le dernier projet en cours, il s'agit d'un nouveau gilet. Et oui, parce que non, je n'ai pas encore fait la pâte de boutonnage de mon autre gilet Métamorphosis. Et je m'en fiche, je la ferai quand je voudrais, d'accord? Vous n'avez pas à me juger. J'ai quand même voulu donc commencer un nouveau gilet. En fait, dès que j'ai terminé le chef de Mathieu, je me dis, il faut vraiment que je me fasse un nouveau gilet. J'avais envie de nouveautés et pas de reprendre mon gilet Métamorphosis. Ce qui est complètement bête parce qu'il me reste très très peu de choses à faire dessus, mais voilà, j'ai vraiment envie de nouveautés. Et donc, j'utilise les laines que j'ai achetées chez Wool's Co. Alors, pour le patron, je sais pas si vous avez reconnu un petit peu, donc ça c'est le dos et ça c'est le devant. Il s'agit du gilet vitamine D et la créatrice c'est Eddie.
Heidi quelque chose, de toute façon je vous le marquerai. Voilà, c'est un des patrons les plus tricotés, je pense, de Ravelry, hein. Et d'ailleurs, je le comprends parce qu'il est vraiment très bien expliqué et assez simple. Peut-être pas pour une débutante parce qu'il y a quand même quelques logiques à voir. Mais en fait, je vous dis ça parce que je me suis gourée plusieurs fois sur le même truc, mais bon, c'est pas grave. Mais sinon, voilà. Et oui, c'est pour moi. Parce qu'en fait, quand j'étais à ce niveau à peu près, j'ai été donc chez mon orthophoniste, donc dans la salle d'attente, et parfois elle est un peu en retard, donc du coup je sors mon tricot. Et d'ailleurs, ça la fait rire, etc. Et du coup, donc, quand elle m'a vu tricoter ça, elle m'a dit: «Ah, mais c'est pour un bébé?» Je lui ai dit: «Bah non, c'est pour moi». Elle me dit: «Ah bon? Mais c'est pas un petit peu petit?» Je dis: «Mais si, mais après ça va grandir». Donc voilà, donc imaginez-vous ça sur un câble plus grand, hein, donc à peu près, ça va, tu vois, vous voyez? Ça, ça rentre bien. Donc, que je vous explique. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un modèle en anglais seulement, par contre. C'est un modèle top-down, donc ça commence du haut vers le bas. Sans couture, donc c'est en rond, et ce sont des manches raglan. Donc, comme je vous disais dans les épisodes précédents, c'est vraiment ma construction préférée. En fait, parce qu'on commence à tricoter les manches en même temps que les devants et que le dos, ce qui fait qu'on a quand même moins de... Et du coup, on n'a pas après à relever les mailles sur l'emmanchure pour après faire les manches. Non, là, elles sont déjà faites, enfin, un quart en gros, et du coup, on met les mailles en attente pour après les rattraper et pour tricoter la manche. Voilà. Et aussi, ce qui fait la spécificité de ce gilet, c'est qu'il y a des petits trous-trous. Bah, là, vous les voyez, donc ça c'est ceux du dos. Comme vous voyez, il s'éloigne un peu plus à chaque rang. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Je sais pas. Il y a un peu aussi devant. C'est un peu compliqué quand même de vous montrer. Voilà. Et aussi, ce qui est rigolo sur ce patron, c'est que à un moment donné, en fait, sur le devant, il y a des rangs raccourcis, ce qui donne des pans, en fait, devant, qui sont moins hauts les uns que les autres. Je vous mettrai une petite photo pour que vous vous rendiez mieux compte de ce que j'essaye de vous dire, en fait. Euh, mais voilà, je fais comme je peux, d'accord? Et la laine, c'est de la Malabrigo Sock. Alors, c'est la Malabrigo Sock et c'est rayon vert. Comme couleur 854. Et donc, je l'ai acheté chez Wool's Co dans la boutique du Nord, que j'avais été visiter il y a 15 jours. Et donc, c'est une espèce de prune, rose et vert. Et c'est trop drôle parce que sur aucune de mes photos ni à la caméra, on voit le vert. Alors là, on le voit un petit peu, mais pas tellement. Que là, pardon, là, vous voyez que le prune normalement. Alors qu'en vrai, il y a du vert aussi. C'est pas grave, en tout cas, moi, je le sais, hein. Voilà, c'est sympa, je l'aime beaucoup, franchement. Elle est vraiment très douce. Faut voir comment elle vieillit après. La couleur est très sympa. Par contre, c'est vrai que c'est pas très très printanier, je trouve. C'est vraiment la couleur que je porte. Enfin, c'est vraiment du prune et du violet. Donc ça, j'adore. Enfin, c'est vraiment mes couleurs. Mais je trouve que c'est pas hyper printanier comme laine en fait. Donc ça, je le fais. J'essaie de le terminer assez rapidement. Mais pour le prochain, j'aimerais bien quand même quelque chose d'un peu plus peps. Donc soit je prends les laines roses que j'ai pas encore utilisées, toujours pas, pour un autre gilet, soit je m'en achète d'autres qui soient un peu plus festives, un peu plus fraîches. Mais bon, comme j'ai pas trop de choses en ce moment, faut peut-être que je me calme un petit peu. Et donc celle-ci, je voulais vraiment les tricoter, mais en fait, j'attends un petit peu parce que je vais me faire un Old Romance de
Locatelli. J'arrive jamais avec son nom. Joji Locatelli, je crois. Donc c'est le hall de romance. Et en fait, j'ai annoncé que je voulais le tricoter. Il y a des nanas sur Instagram qui me disent mais attends parce qu'on fait un cal qui commence début juin. Donc c'est parfait, donc c'est pas grave. Comme ça je fais celui-là pour le mois de mai et comme ça j'attends les filles pour le mois de juin et comme ça donc on commence tout ensemble pour le mois de juin et puis voilà. Et j'avoue que là j'en suis à un gilet pratiquement par mois, enfin par mois. Euh, je me comprends. Et du coup c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc là je me cherche peut-être donc soit des laines un peu plus festives pour le printemps et puis l'été, soit je reste sur celui-là. Mais de toute façon, demain c'est le début du salon, donc je vais pouvoir, je pense, hein, trouver mon bonheur, hein. Mais j'espère que mon manque est en vacances. Mais bon, voilà, on verra, on verra. Donc voilà, donc je vais vous laisser. Déjà 30 minutes, je vais pas trop tarder. Néanmoins, je vous laisse pas comme ça, je vais vous laisser un petit bonus à la fin de, de cette vidéo. Donc je vais vous laisser avec quelques images du tricoté, apéro tricoteur de chez Rose C'est la vie qui était ce week-end, enfin le week-end dernier. Voilà, j'ai pas posté de vlog parce que j'ai pas beaucoup filmé, donc au final, j'ai pas beaucoup de contenu. Mais je me disais que à la suite d'un de mes podcasts, ça pourrait être sympa pour justement changer un petit peu. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Et je sais pas si vous avez dit merci, mais un grand merci pour tous vos mots et pour tous vos messages absolument adorables sur ma précédente vidéo. Enfin, donc c'était mon vlog sur Woolz Co et surtout sur l'interview de Lydie. Voilà, c'était ma première interview. Je l'ai faite comme ça sans rien préparer. Et j'ai adoré le faire. Même si comme on l'entend et comme on le voit, je bloque pas mal. Mais j'ai décidé de le laisser en fait parce que c'est ce que je suis, parce que je suis comme ça et que j'ai pas envie de déformer la vraie vie. C'est voilà, je suis comme ça et j'ai décidé de le laisser. Et si ça en déplaît, bah vous avez qu'à pas regarder, voilà, c'est tout. Et moi, de toute façon, j'ai aucune gêne sur mon bégaiement et je vis très bien avec. Et donc un grand merci pour tous vos messages, c'était vraiment adorable. Et ça m'encourage à en faire d'autres parce que j'ai vraiment plein d'autres idées pour la suite, vraiment. D'ailleurs, c'est horrible parce que j'ai la tête qui est en ébullition. J'ai plein d'idées, mais juste qu'en ce moment, j'ai vraiment pas le temps. Je suis un peu occupée par ma recherche d'emploi, et etc. À côté, ça prend plus de temps, enfin, beaucoup de temps, et du coup, bah, faut que je fasse des sacrifices et que mes passe-temps, c'est juste génial parce que ça me permet justement de garder dans le moral, mais que ça passe quand même après les papiers, les entretiens et tout ce qui est un peu moins rigolo, on va dire, de la vraie vie. Donc voilà, donc un gros bisou à vous tous, à très vite. J'espère que je vous verrai au salon demain et donc je vous laisse avec les images du tricoté de la semaine dernière. Salut, gros bisous et à très vite. Salut les gens.
Le son en fait. Ah, d'accord. Parce que là, il voulait pas rouler. On est en train de raconter les putains des. Chut, non, chut. Non, mais il n'y a pas le son. Là, oui. Mais bon, après, je l'enlève, quoi. Ah oui, d'accord. Donc on peut dire bite couille nichon. Voilà, c'est ça.